ومن أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, on se retrouve une nouvelle fois dans cette voie de Ibrahim alayhi salam sur laquelle on essaye de cheminer doucement, de prendre nos repères, de comprendre qui il était, sa manière d'être spirituel et connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, sa manière de se comporter, sa personnalité, et de suivre cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé explicitement de suivre à nous et au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, on s'arrête, walhamdulillah, sur un verset de sourate An-Nahl, donc le verset 120 de sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une description de Ibrahim alayhi salam qu'il n'a donné nulle part ailleurs pour autre personnage de l'histoire. Et il nous dit « Inna Ibrahima kana ummah ». Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit son prophète Ibrahim alayhi salam, il nous dit qu'il était une ummah. Comment on traduit ummah aujourd'hui? En français, on traduit par communauté. Alors ce qu'il faut savoir avant d'aller dans le détail de cette qualité d'Ibrahim alayhi salam, si on veut la comprendre, il faut comprendre déjà ce que signifie le mot ummah. Et donc le mot ummah en vérité a une racine qui est la même que celle de qui est la maman. Donc j'essaie de vous expliquer ça de manière pédagogique. Umma, communauté, maman. Ibrahim alayhi salam n'a pas de communauté, là en l'occurrence. Donc il est une communauté à lui tout seul, il est seul dans sa communauté. Et que veut dire cette notion de En fait, c'est la chose dont les gens descendent. C'est la chose à laquelle les gens se rattachent. C'est la chose avec laquelle il y a des ramifications. Je vous donne un exemple contemporain quand on va dire la maison mère en parlant d'une entreprise. On va parler d'une entreprise en disant la maison mère. Donc c'est une maison qui est entre guillemets. Pourquoi elle est mère? Parce qu'elle a des ramifications. Parce qu'il y a d'autres plus petites entreprises qui sont des filiales, qui sont des succursales, qui vont, elles, en fait, dériver de cette maison mère. Et lorsqu'elles dérivent de cette maison mère, eh bien, non seulement elles sont rattachées à la maison mère, mais en plus, eh bien, elles vont partager des valeurs, elles vont partager une ligne directrice, elles vont avoir le même protocole, elles vont avoir la même vision, elles vont partager tout un tas de choses, une charte graphique qui fait que lorsque on voit les filiales et la maison mère, eh bien, on comprend que tout ça est corrélé dans une seule et même umma, communauté. D'accord? Donc vous voyez comment on utilise des mots alors en français qui sont précis et spécifiques, alors que l'arabe, lui, va revenir à la racine. La langue arabe, en fait, est une langue très imagée. Les Arabes, en fait, lorsqu'ils avaient un mot en tête ou une racine en tête, donc une racine linguistique qui a un certain sens, eh bien dès qu'ils voyaient avec leurs yeux ce comportement ou ce sens de manière imagée se reproduire, eh bien, ils y collaient la même étiquette et le même mot. Donc c'est pour ça que entre le français et l'arabe, on va avoir beaucoup de différences parce qu'on peut utiliser la même racine plein de fois en arabe parce qu'il y a un point commun, un comportement commun, une manière d'être commune entre deux choses, alors que ces deux choses-là sont des objets qui sont totalement distincts, et donc en français, avoir deux mots qui sont totalement différents. Et donc là, du coup, si je reviens vers la maman et la communauté,
Eh bien, en arabe, en vérité, c'est la même racine, c'est quasiment le même mot, donc et umma. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que Ibrahim était une umma. Donc al-umma, ce qu'on appelle la communauté, eh bien, c'est celle qui nous rassemble, c'est celle qui permet de partager des valeurs, c'est celle qui fait que les gens vont dans la même direction, c'est celle dont on descend, c'est celle à laquelle on se rattache. Toutes ces notions-là, eh bien, viennent alimenter la notion de umma. Donc cette notion de communauté qui, entre parenthèses, du coup, n'a rien à voir avec le communautarisme. La notion de communauté, de umma en islam, en arabe, en fait, n'a rien à voir avec le fait de s'isoler, de se séparer des autres, de ne rien avoir avec les autres, d'avoir une barrière hermétique où ça c'est ma communauté et ça c'est l'extérieur de ma communauté. Ça n'a rien à voir. La communauté, c'est la maison mère. C'est la maison mère. C'est celle qui fait qu'on partage tous eh bien, une vision, des valeurs dont on descend et qu'on suit, alhamdoulilah, mais elle n'est pas exclusive, cette communauté, elle n'est pas séparatiste, cette communauté, c'est juste une direction que les gens prennent, comme les filiales d'une maison mère prennent la même stratégie, la même direction. Ça, c'est la umma. Comme les enfants d'une maman eh bien, vont porter ses gènes, vont porter son éducation, vont porter ses valeurs, vont se rattacher à elle, vont revenir vers elle, vont être solidaires les uns avec les autres. Et tout ça parce qu'ils descendent d'une même de cette maman qui est une communauté en elle, unique, parce qu'elle est une umma. Elle aussi, elle partage avec sa descendance, elle éduque avec sa descendance, que ce soit d'un point de vue physiologique, d'un point de vue physique, d'un point de vue ADN, d'un point de vue ressemblance, d'un point de vue comportemental ou d'un point de vue environnemental, d'éducation. C'est ça qui crée eh bien, cette notion de et de umma. Donc je ferme la parenthèse linguistique sur ce sujet de umma. Et donc j'en reviens à Ibrahim alayhi salam. Allah nous dit Ibrahim était une umma. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que nous on doit suivre dans la voie de Ibrahim pour que nous aussi on puisse être des petites umma? Eh bien ce que ça veut dire, c'est que Ibrahim alayhi salam a été un précurseur, a été un pionnier, a été un leader, a été un visionnaire, a été un des premiers, le premier, à déclarer ce monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, à déclarer cette voix de Ibrahim alayhi salam, à déclarer la ilaha illallah, à déclarer que toutes ces divinités qui étaient là, ces statues en fait, ne pouvaient pas nous guérir, ne pouvaient pas nous donner à manger, ne pouvaient pas nous entendre, ne pouvaient pas nous donner à boire, ne pouvaient même pas nous voir, que toutes ces divinités n'avaient aucun pouvoir. Et donc Ibrahim alayhi salam a été le premier d'une lignée, il a été le précurseur. Et donc lorsque Ibrahim eh bien, chemine dans cette milla, cette voie, cet état d'esprit, cette religion d'Ibrahim alayhi salam, cette manière de vivre, eh bien, pour le moment, il est seul. Ibrahim, au début, est seul. Lorsque Ibrahim est jeune, par exemple dans Surat al-Anbiya, et qu'il discute avec son peuple, il est seul. Lorsqu'il débat avec son papa, il est seul dans cette pensée-là. Et lorsqu'il va ensuite essayer d'orienter les gens vers ça, eh bien, il est encore seul. Mais malgré cela, il reste sur le droit chemin. Malgré cela, il continue son cheminement. Et malgré cela, il va essayer petit à petit eh bien, de guider les gens qui sont autour de lui. En particulier, bien plus tard, avec la construction de la Kaaba, cette maison d'Allah, cette première maison de Dieu sur terre, et qu'il demande à Allah d'envoyer vers lui les cœurs des gens, que les cœurs puissent cheminer, s'envoler vers la Kaaba pour connaître leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il crée un lieu de culte pour que les gens puissent aller à la rencontre de leur Créateur. Il va être le premier à créer ce lieu de culte sur terre, subhanallah. Et donc il y a un moment, lorsqu'on compte le nombre de gens dans la communauté, Ibrahim, il est tout seul. Donc Ibrahim est une communauté à lui seul. Ibrahim est une maison mère à lui seul. Ibrahim est un leader, un visionnaire à lui tout seul. Ibrahim est un pionnier et un précurseur et un leader
malgré qu'il soit seul. Et ensuite, les gens vont suivre la voie d'Ibrahim. Ensuite, les gens vont se rattacher à Ibrahim. Ensuite, les gens vont partager les valeurs d'Ibrahim. Ensuite, les gens vont prendre l'héritage d'Ibrahim. Lorsqu'on regarde dans Sourate Al-Baqarah, lorsque Ibrahim, eh bien, Allah lui dit « Aslim », abandonne-toi à moi, sois en paix avec moi, accepte pleinement et de manière apaisée et avec amour tout ce qui vient de moi. « Qala aslamtu li rabbil alamin » Il répond par la positive. Mais regardez ensuite, il va demander la même chose pour sa descendance. « Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub » Donc Jacob ensuite va suivre. Ishaq va suivre, Ismaïl va suivre, et ça va suivre tellement jusqu'à Yusuf alayhi salam. Donc les prophètes de la lignée des enfants d'Israël vont tous suivre l'héritage d'Ibrahim alayhi salam, cette ummah, cette maison mère dont ils descendent tous. Et Ismaïl va le suivre. Et ensuite, dans la descendance de Ismaïl va arriver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va se rattacher lui aussi à cette ummah, à cette millah, et descendre de Ibrahim alayhi salam. Comme des enfants descendent de leur maman, comme les enfants héritent de leur maman, tous ces prophètes et messagers vont hériter, ils vont prendre pleinement l'héritage d'Ibrahim alayhi salam, la maison mère et toutes ses ramifications, des générations et des générations et des générations plus tard. Ils sont encore là. Des fois même, je donne cet exemple de l'économie parce que je trouve qu'il est parlant. Des fois, vous avez une personne qui crée une entreprise et qui l'a créée à 100 ans et à 200 ans. On a des entreprises françaises, par exemple, comme ça, qui se sont transmises de père en fils, de génération en génération. Et vous avez toujours la maison mère qui est là. Et vous avez la 4e génération d'enfants qui sont encore en train de gérer l'entreprise de l'arrière grand-père, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il y a cette maison mère. Et nous, cette ummah, eh bien, c'est notre maison mère remplie de valeurs, de spiritualité, de comportement, de manière d'être, de manière de cheminer avec Allah, de manière de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la ummah de Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim est une ummah, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est pionnier, il est précurseur, il est leader, il est visionnaire, il est stable, il avance malgré qu'il soit seul. Donc il est seul et il est une ummah à lui tout seul, il est une communauté. Allah, c'est comme si Allah nous disait lui à lui seul, c'est une communauté entière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans sa communauté. Il n'y a personne qui partage ses valeurs. Il n'y a personne qui est d'accord avec lui à l'époque. Il n'y a personne qui veut le rejoindre. Il n'y a personne qui veut suivre la même voie que lui. Donc dans sa maison mère, il est tout seul. Dans sa ummah, il est tout seul. Donc il est lui-même toute la ummah. Si on recense la ummah à l'époque, eh bien la ummah, c'est Ibrahim alayhi salam. Il n'y a qu'une seule ummah. Il est tout seul dans la ummah. Et le deuxième élément pour lequel il est une ummah, c'est parce que eh bien, les gens vont hériter de lui. Il va transmettre cet héritage à sa descendance, et pas qu'à sa descendance, aux gens qui vont le suivre, aux contemporains, ceux qui vont suivre sa voie, ceux qui vont cheminer des années, des décennies plus tard vers la Kaaba, vont suivre la voie d'Ibrahim et vont enrichir cette valeur, cet héritage, vont enrichir cette ummah qui va s'agrandir. Mais il va partager. Ça va être sa descendance spirituelle à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Les gens qui vont le suivre sont ses enfants spirituels. Ils suivent la voie d'Ibrahim, millatu Ibrahim. Donc il est également une ummah parce qu'il va créer cette millah que les gens vont suivre et qu'il va transmettre en héritage et qui fait qu'ensuite, eh bien, de génération en génération, les gens vont suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam. Et donc là, on en vient à nous. Comment est-ce que nous, on peut être une ummah à l'image d'Ibrahim alayhi salam? Eh bien, c'est facile, entre guillemets. Le premier conseil que je me donne et que je vous donne, eh bien, c'est de ne pas craindre d'être des précurseurs, d'être des leaders, d'être des visionnaires, d'être les premiers à faire quelque chose, même si l'environnement ne le permet pas,
même si les gens autour de vous ne le font pas, même si la société ne vous y aide pas, mais que c'est un bien, mais que c'est ce qu'il y a de plus utile, de plus profitable, que ce soit d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue sociétal, alors allez-y. Allez-y. Et subhanallah, on rencontre des gens aujourd'hui qui me disent on ne m'aide pas à faire le bien. Je vis dans une société j'ai le métro boulot dodo, j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à penser aux plus démunis. J'arrive pas à profiter de ma famille. J'arrive pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que le plus haut des niveaux de proximité avec Allah, c'est quoi? Allah nous dit dans Surat Al-Waqi'a, il nous donne ces catégories de gens. Et parmi les catégories, il y a as-sabiqoun, les premiers, ceux qui devancent les autres, ceux qui font les choses avant les autres, ceux qui font du bien avant que tout le monde se mette à faire du bien, ceux qui sont des précurseurs, ceux qui sont des pionniers, ceux qui sont des leaders, ceux qui sont des visionnaires, ceux qui se fichent que les autres les voient mal, que la société ne fasse pas la même chose qu'eux, mais qui voient un bien, alors ils foncent dans ce bien-là. As-sabiqoun, as-sabiqoun. Ulaika al-muqarraboun. Allah nous dit que ceux-là sont les rapprochés. Les gens qui posent la question comment faire pour être proche de Dieu? Comment faire pour que Allah fasse de moi un de ces êtres rapprochés, intimes, proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de gagner sa proximité. Qui a gagné sa proximité à l'époque? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses premiers compagnons, lorsqu'ils se font expulser de la Mecque, ils sont quelques centaines, ils sont 200, 300 compagnons et compagnonnes, hommes et femmes et enfants. Ils sont comptés sur les doigts d'une main, entre guillemets, pendant les premières années. Jusqu'à 3-4 ans après la révélation, ils sont 30, 40. Ils ont été des sabiqoun. Lorsque Ammar décrit l'islam au roi de l'Abyssinie, il lui décrit des valeurs qui sont magiques, qui sont magnifiques. Il lui dit les gens étaient injustes. Les plus forts écrasaient les plus pauvres. On coupait les liens de parenté, on se fichait de nos familles. Les orphelins, tout ça, tout le monde s'en fiche. On vole l'argent des orphelins. On vole l'argent des orphelins à l'époque. On tue les petites filles à l'époque. Chez les Mécois de l'époque, chez les gens de Quraysh, c'est un déshonneur d'avoir une fille. Alors lorsque une fille naît, on la tue. Subhanallah, il y a des compagnons qui ont regretté ça toute leur vie après être devenus croyants et musulmans, d'avoir commis une telle horreur avant l'islam. Subhanallah, ça c'était la société de l'époque. Et donc lorsque à l'époque le Coran vient et dit prenez soin des orphelins, lorsque le Coran vient et dit ne trichez plus lorsque vous vendez, lorsque vous faites du commerce, lorsque le Coran vient et dit ne faites plus de diffamation, ne faites plus de calomnie, arrêtez de parler les uns sur les autres, lorsque le Coran vient et dit soyez justes, quel qu'en soit le coût, lorsque le Coran vient et dit donnez à manger aux pauvres, lorsque le Coran vient et dit libérez vos esclaves, achetez des esclaves et donnez-leur leur liberté. Lorsque le Coran vient et dit il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, entre un arabe et un étranger, vous êtes tous égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des valeurs que l'islam apporte il y a 1400 ans. 1400 ans. Et donc celui à l'époque qui libère son esclave et qui considère que son esclave est son égal, c'est un fou dans la société. C'est un fou. Il y a des compagnons, ils se sont fait torturer par leurs parents parce qu'ils avaient considéré que leurs esclaves et leurs serviteurs étaient devenus leurs égales. Il y a des compagnons qui se sont fait torturer parce qu'ils ont décidé un jour de dire la ilaha illallah et d'arrêter de tricher, d'arrêter de mentir, d'arrêter d'arnaquer. Subhanallah. Subhanallah. Ça, c'est être un pionnier, un visionnaire. Ça, c'est aller contre vents et marées, parce que parfois la société ne nous aide pas, mais vers le bien. Vers le bien. Et même aujourd'hui, subhanallah,
Même aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore des gens dans la rue. Il y a encore des gens qu'on maltraite. Il y a encore de l'esclavage moderne. Il y a encore de l'injustice. Il y a encore des gens qui trichent. Il y a encore des gens qui mentent. Il y a encore des gens qui calomnient. Il y a encore des gens qui parlent sur votre dos. Il y a encore des gens qui traitent mal les orphelins. Il y a encore des gens qui volent l'argent des autres. Il y a encore des gens qui tuent des gens. Il y a encore des gens qui tuent les gens. Alors que le prophète sallam nous explique la sacralité de l'être humain, la sacralité du sang, la sacralité de cette création d'Allah, la sacralité de cette âme qu'Allah a mis chez tous les êtres humains, qu'ils soient croyants et qu'ils ne soient pas croyants. Et combien ça coûte pour Allah de voir qu'une personne décède, qu'elle a été tuée, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. À tel point que le prophète sallam nous dit que la Kaaba est moins sacrée pour Allah que l'humain. La Kaaba est moins sacrée pour Allah que l'humain. À tel point qu'Allah nous dit que celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité et que celui qui prend une vie a tué l'humanité. Et aujourd'hui, il y a encore tout ça. Aujourd'hui, il y a encore tout ça. Et Sayyidina Ibrahim était une umma. Ça veut dire qu'il allait dans la bonne voie, même s'il était tout seul. Il était un des premiers. Et je vous ai dit ce verset qui nous informe que lorsqu'on est parmi as-sabiqoun, on se rapproche d'Allah. Donc le conseil que j'ai envie de me donner à moi, le premier, et à chacun d'entre nous, si on veut suivre la voie d'Ibrahim et être des petites ummas à nous seuls, alors n'ayons pas peur d'être des précurseurs. N'ayons pas peur d'aller à contre-courant lorsqu'il s'agit du bien de l'humanité. Et soyons parmi ceux qui devancent les autres. Parce que quand tout le monde commence à donner, vous voyez, des fois pendant le mois du Ramadan, c'est tout le monde donne. Et ça devient naturel, on est embarqué dans cette vague. Tout le monde va à la mosquée, on est embarqué dans cette vague. Tout le monde dit des bonnes paroles et on est embarqué dans cette vague. Et lorsque le bien devient une normalité, alors oui, il faut faire le bien quand ça devient une normalité. Mais ceux qui font le bien lorsque le bien est devenu une normalité, n'ont pas du tout la même valeur que ceux qui font le bien lorsque le bien était quelque chose de bizarre. Ceux qui vont donner à manger aux pauvres, ceux qui font des maraudes en hiver et qui vont voir les gens quand ils font -1, -2, -3 pour leur donner une couverture ou une couette ou une boisson chaude, cela devance les autres. Cela devance les autres parce que ce n'est pas encore le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, les gens ils donnent à manger jusqu'à ce que la nourriture aille à la poubelle. Wallahi, des fois, la nourriture, elle va à la poubelle. Pourquoi ? Parce que tout le monde a envie de faire sa bonne action, tout le monde a envie de donner, et sans réfléchir au gaspillage, sans réfléchir aux besoins des gens. Mais le mois du Ramadan est terminé. Eh bien, les pauvres, ils ont de nouveau faim. Il n'y a plus de gaspillage, mais il y a de la faim. Et quand ce n'est pas le mois du Ramadan, eh bien, les gens qui sont pauvres, ils sont pauvres. Et c'est une petite minorité de gens qui les aident. Une petite minorité de gens qui les aident. Donc, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue sociétal, soyez parmi les leaders. Soyez ceux qui disent aux gens « Viens, on va faire un truc. Viens, on va aller aider. Viens, on va faire une maraude et donner à manger. Viens, on va aller à la mosquée. Viens, on va prier quelques rak'at de prière de nuit. Viens, on va se poser et lire le Coran pendant 1 heure. Viens, on va prendre un cours ensemble. Viens, on va aller écouter une conférence. Viens, on va aller faire une bonne action. Viens, on va aller visiter un tel qui est malade. Viens, on va aller écouter un tel qui a besoin de parler. Viens, on va se poser ensemble et réfléchir à un projet pour le bien des gens et de la société ou de nos enfants ou de notre famille. Viens, on va réunir toute la famille et être ceux qui rétablissent les liens entre tout le monde parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis et les gens ne se parlent plus et il y a trop de disputes et trop de conflits. Allez, viens, on réunit tout le monde. Viens, on fait un truc. Soyez des précurseurs. Soyez une umma. Et même si vous êtes tout seul, même si personne dans la famille n'a envie de se réunir, même si personne dans vos amis n'a envie d'aller écouter ou lire du Coran, même si personne n'a envie d'aller au tarawih, même si personne n'a envie d'aller donner à manger aux pauvres, même si personne n'a envie de se lever à 5 heures du matin pour faire le fajr à la mosquée, même si personne n'a envie de descendre dans la rue par -2 pour aller donner une boisson chaude à un pauvre, soyez des motivateurs. Appelez les cœurs des gens vers Allah. Appelez les cœurs des gens vers le bien, comme Ibrahim faisait. Ibrahim était une umma.
Ibrahim faisait partie de As-Sabiqoun. Ibrahim était de ceux qui devancent les autres. Et donc il était forcément parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était Al-Khalil, Al-Khalil, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a gagné ça? Il a gagné ça par sa proximité, par le fait qu'il a cru en Allah et qu'il a œuvré pour le bien contre vents et marées. Même lorsque toute la société, pas une personne ne suivait Ibrahim, pas une personne. Et malgré cela, il a tenu bon. Malgré cela, il a fait le bien. Malgré cela, il a œuvré. Malgré cela, il a aidé les pauvres. Malgré cela, il a été généreux. Malgré cela, il a communiqué. Malgré cela, il a conseillé. Malgré cela, il a guidé. Et malgré cela, il est resté ferme. Il a tenu bon jusqu'à ce que Allah lui donne plus de succès et que les gens viennent vers lui. Mais il a tenu bon tout du long. Et il a œuvré tout du long. Et il a fait partie des pionniers, des précurseurs, des visionnaires, de ceux qui tiennent bon, de ceux qui avancent vers le bien, même quand tout le reste de la société va dans le sens inverse. C'était Ibrahim alayhi salam. Alors essayons de suivre sa voie, chacun à notre petit niveau, et d'être parmi ceux qui devancent as-sabiqoun, d'être cette umma, d'être seul, mais d'avancer dans le bien et de fédérer les gens vers le bien, Inch'Allah ta'ala, motiver les gens à faire le bien autour de moi. Et on suivra cet exemple de Ibrahim alayhi salam. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. واتخذ الله إبراهيم خليلا